Béni sois-tu, Dieu notre Père, en ce jour merveilleux où nous avons rendez-vous avec toi. C'est le premier jour de la semaine. Nous sommes ici, Seigneur, devant celui qui nous aime, tel que nous sommes, celui qui, à cause de cet amour, a sacrifié son Fils bien-aimé Jésus-Christ, le juste, le saint, à notre place, afin qu'aujourd'hui nous soyons agréés à ta présence comme enfants du Père. Seigneur, merci d'avoir réuni ton peuple. Merci pour les oracles que tu as préparés pour ton peuple. Nous nous soumettons à ton Esprit Saint qui sait se saisir des moments pour nous disposer non seulement de ce côté-ci à communiquer, mais aussi de l'autre côté à recevoir ce que tu nous as préparé. Nous soumettons l'Assemblée à ce même esprit afin que tout autre esprit ne puisse avoir d'impact pendant ce moment qui t'est réservé pour la gloire de ton Saint-Nom. Il est plus fort que tout autre esprit. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous mettons, mais c'est pour moi l'occasion de vous accueillir, vous ma soeur, vous mon frère, qui êtes venus prier avec nous ici pour la toute première fois. Si c'est la circonstance qui vous a amené ici, nous voulons néanmoins vous recevoir. Là où vous êtes, vous levez la main et nous voulons tout simplement vous accueillir si vous êtes là. Alors, je vois mon frère qui est là. Je vois encore mon frère. Je vois mon frère qui est là. Ok, nous vous demandons de vous mettre debout. Le protocole va vous conduire. Vous êtes les bienvenus dans notre église, la paroisse protestante universitaire, la paroisse protestante de l'Université pédagogique nationale. C'est aussi pour moi l'occasion à saisir également pour introduire dans l'Assemblée la présence de Monseigneur Douale Théophile qui est là avec maman. On va leur demander de se mettre debout. Monseigneur et maman, soyez les bienvenus. Monseigneur est le représentant légal de la 5e CUM, Communauté évangélique de la Mongala. Il est donc le 01 de cette communauté. Avec maman, ils sont en séjour ici à Kinshasa, où normalement, quand on est représentant légal, on se retrouve appelé à revenir plusieurs fois. Maman et Monseigneur, vous êtes les bienvenus et nous vous prions de vous joindre à nous et de communier avec nous dans ce moment où nous sommes devant le Seigneur. Monseigneur et maman sont parents de l'un de nos membres, de la sœur Victoire, qui sert le Seigneur dans ce groupe d'adoration. Je ne l'ai pas vu dedans aujourd'hui. Ah, Victoire est là. On dirait que tu n'es pas seul. Tu es seul. Ah voilà, elle est là. Victoire est avec nous ici. Elle sert Dieu ici. Et aujourd'hui, elle a décidé de venir avec papa et maman. Elle dit en tout cas aujourd'hui, c'est chez moi que vous allez venir. Vous êtes les bienvenus. Amen. Alors pour ceux qui nous visitent, après le culte, vous resterez. Notre équipe de protocole et d'accueil aura un entretien avec vous pour un petit temps. Soyez aussi les bienvenus. Pour celui qui est mort et
ressuscité pour nous. Pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est le thème, c'est le sujet de ce partage en ce dimanche 23 avril 2023. Pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Il est mort pour nous et même ressuscité. C'est pour lui que nous devons maintenant vivre. Je vais vous demander, bien-aimés, de prendre vos Bibles et de lire avec moi le texte dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Chapitre 5, versets 14 et 15. Je disais, la deuxième épître aux Corinthiens, 14 et 15. Je vais lire au nom de Jésus. Car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Eh bien aimés, je vous prie, veuillez prendre vos places. Un chrétien, un véritable chrétien est une personne normalement redevable. Le chrétien, la chrétienne est normalement redevable. Redevable à qui? Redevable à celui qui est mort à sa place. Qui a pris sa place et qui est mort à la croix de Golgotha. Le chrétien, la chrétienne, normalement, c'est-à-dire nous qui sommes ici, le chrétien, la chrétienne vit sous la pression. J'ajoute bien la pression bienfaisante de l'amour dont Christ l'a aimé. Il est sous cette pression bienfaisante. Il y a des pressions qui nous étouffent. Mais cela ne nous étouffe pas. Cela nous pousse à admirer et à adorer Dieu. Pourquoi? Pour ce qu'il a accompli pour nous à cause de l'amour dont Christ nous a aimés. Mes frères, mes sœurs, nous savons que le Christ a mis le comble à son amour pour nous en s'offrant lui-même à notre place à la croix de Golgotha. Il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Il a décidé de la donner. Quand on a voulu empêcher qu'on l'arrête, quand on a sorti même les machettes, quand on a coupé l'oreille de Malchus, Christ a dit, retourne l'épée. Je suis capable de me faire défendre. Je peux demander que mon Père m'envoie des légions et des légions d'anges. Mais je donne. Il devait aller jusqu'à la croix. Et nous avons ici l'apôtre Paul qui nous invite à lui manifester la seule façon qu'il convient de répondre à cet acte unique et seul en son genre. Paul nous montre ce que nous devons faire. Ce que nous devons devant ce que Christ a fait, c'est la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants. La gratitude. La gratitude est très importante. La reconnaissance
le fait de ne pas oublier de se rappeler le bien que tel ou tel a fait pour moi et de réagir en fonction de ce souvenir, de ce bienfait, de me conduire en fonction de ce bienfait, la reconnaissance. C'est ainsi qu'un jour, le Seigneur quittant la Galilée, passant par la Samarie pour aller à Jérusalem, il rencontre sur le chemin 10 lépreux qui étaient, comme vous le savez, à l'époque, ils vivaient en quarantaine. Et ils accourent à Jésus et lui demandent d'avoir pitié d'eux. Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ces 10 lépreux obéissent et j'admire bien leur disposition d'obéir. Bayeko senga eba na Yesu abi kisabango Yesu zako ya nololobi, allez voir le sacrificateur. Batu na tate me toye ko senga obi kisabiso, pourquoi est-ce que tu nous renvoies comme ça? Batosi bake nanzela moko babiki maba isili. C'est ainsi que l'un d'eux prend l'initiative de venir, de revenir sur ses pas pour dire merci à Dieu. Nanzela zako pambola nzambe, azako pesa nzambe melesi, nanzela zako kokumisa nzambe, et quand il arrive à fukami na makolo na Yesu. Et quand il se met à genoux, Jésus est touché par cela. Luc 17, 15 à 19. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'est un Samaritain. Donc vous voyez bien, quand on se sépare là, juif et samaritain, bon oui, c'est quand on est en bonne santé. Quand on est malade, on est tous ensemble là, souffrant et subissant, bien sûr, le sort de quarantaine, tout ça, ensemble. On ne reconnaît plus qui est juif, qui n'est pas juif. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, Boka, Nini Yesozakoloba, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Autrement dit, Jésus trouvait normal que le Samaritain soit revenu sur ses pas pour lui dire merci. Mais aussi, il trouvait anormal que ses compagnons d'infortune autrefois se soient tout simplement évadés dans la joie. C'est ce qui arrive parfois. Dieu nous a donné la vie. Au lieu de le remercier, Dieu nous a guéris, Dieu nous a donné une promotion, un travail, le mariage, ou ceci, ou cela, ou encore. Nous utilisons même la position que Dieu nous a donnée pour pécher avec ça. La bénédiction là. Ici, nous voyons Jésus qui est touché. Et voilà ce qu'il dit. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Parce que l'acte qu'il a posé là est un acte de foi. Mes amis, la reconnaissance est un acte de foi. Surtout envers celui, c'est reconnaître que ce que j'ai ici, c'est de toi que je l'ai eu. Et venir ainsi le signifier au Seigneur. Et au-delà de cela,
vivre de façon même reconnaissante. Utiliser la bénédiction pour que Dieu soit glorifié. Jésus est sensible à la reconnaissance. Alléluia. Et sur la même lancée, Paul nous interpelle, mes frères, mes sœurs, et nous dit ceci de Jésus-Christ. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Je reviens au verset 15 du passage que nous avons lu. Jésus est mort pour tous. Alors vous qui vivez, vous, ces serviteurs qui vivez, ces servantes qui vivez, discernez que vous ne devrez plus vivre pour vous-même, pour vos petits projets, pour vos ambitions, pour vos relations, pour votre travail, pour vos études. Non, vous devez vivre uniquement, seulement et uniquement pour Jésus. La question peut se poser, comment vivre pour Christ Jésus, celui qui est mort et ressuscité pour nous? On a la réponse. Sachons donc avant tout que Christ était venu notamment pour une double mission, une double raison. Notamment, premièrement, nous sauver par sa mort à la croix. On dit Amen. Nous sauver par sa mort à la croix. Secundo, nous équiper pour qu'une fois sauvés, nous accomplissions ce pourquoi Dieu nous a créés chacun et chacune. D'abord nous sauver, et puis nous équiper. Et vous savez très bien ce qui est dit dans Ephésiens 2:10 à propos de ce que doit faire le racheté. Il est dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Assemblée, disons, bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons été créés en Jésus. En Jésus, cette expression est très importante. En Jésus, en lui, en Christ Jésus. Tout doit se faire en lui. Ce n'est pas en dehors de Jésus. Et cela sous le coaching du Saint-Esprit. Vous savez très bien, le Saint-Esprit, Jésus a dit de lui, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux confins de la terre. Acte 1, verset 8. Donc ce pourquoi Jésus nous qualifie et qu'on doit faire, le Saint-Esprit nous coach. Le Saint-Esprit nous prend en charge. Le Saint-Esprit s'assume pour nous orienter, pour être avec nous, pour nous conseiller, pour nous rassurer. Alors, puisque Jésus est venu notamment pour ces deux fonctions que j'ai ici données, il nous faut donc chacun recevoir l'offre bien gratuite du salut. Chacun. Le salut ne se vend pas. Le salut ne s'est jamais mérité. Le salut est un don gratuit de Dieu. Et si tu n'es pas encore sauvé, reçois le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ lui-même. Donne ta vie à Christ. Qu'il soit maître dans ton cœur. Oui, nous devons non seulement recevoir l'offre gratuite du salut d'une part, mais d'autre part, travailler à ce salut. Travailler avec acharnement à ce salut, mes frères, avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Pourquoi? Parce que c'est délicat
Non seulement nous travaillons avec Dieu, oui, mais l'ennemi nous piège pour que même là où nous sommes déjà sauvés, avec ce que nous avons reçu comme bénédiction, il veut nous dévier avec ça. Je reçois une position donnée, mais voilà maintenant, avec cette élévation, je commence à pécher. Mais voici avec des maîtresses. Mais voici avec les détournements parfois. Mais voici devenant arrogant. Mais voici devenant de moins en moins assidu à la lecture de la Bible. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai mis autre chose que je fais. J'ai des occupations. Je n'ai même plus dans ma famille le culte familial. Lorsqu'il y a des activités de l'église, je suis pris ailleurs. Pourquoi? Pour des choses qui vont être détruites avec cette terre. Alors on doit faire attention. Les mamans ont chanté ici, j'ai noté, Tokeba, Tokeba, Tokeba na mosala oyo ezali ya motote awana awa onse ezali ya nzambe olikolo. On travaille avec crainte et tremblement. Et nous avons ces capacités-là puisque c'est en Christ que nous les avons reçues. Voilà le seul moyen dont notre Sauveur Jésus attend nous voir exprimer notre reconnaissance. Que voulons-nous, mes frères, ressortir? 3 vérités fondamentales et on aura clôturé. La première vérité, tu as été créé pour le plaisir de Dieu. Je voudrais que quelqu'un se frappe la poitrine et le dise, je suis créé pour le plaisir de Dieu. Oui. Sachez que c'est pour le plaisir de Dieu, pour que Dieu prenne plaisir à ce que vous faites pour lui, qu'il vous a placé sur cette terre. Que vous soyez né d'une façon ou d'une autre façon. Qu'on dise de vous que vous êtes mal né, qu'on a voulu même vous avorter, ou encore qu'on dise de vous que vous êtes bâtard, peu importe. Si vous êtes sur cette terre, Dieu vous a voulu sur cette terre. Et vous avez une mission précise, spéciale, unique pour vous. Je pense que vous connaissez un des présidents américains qui a fait 2 mandats, Barack Obama. Il n'a pas froid aux yeux pour dire comment il est né. C'est un étudiant kényan qui était venu, il a eu une aventure avec sa mère. Il a été élevé par ses grands-parents, notamment sa grand-mère. Mais il est devenu un président de la nation la plus puissante de la terre. Que personne ne vous méprise, vous avez la valeur que Dieu vous a accordée. Si je vous méprisais, ne vous laissez pas frustrer. Vous n'avez pas la valeur de mon mépris, vous avez la valeur de Dieu qu'il déclare sur vous. Cette valeur-là, c'est la mission que vous avez en tant qu'individu. Et c'est en accomplissant cette mission que vous faites la joie, le plaisir de Dieu. Or, avec le péché d'Adam, on était dans l'incapacité de produire la qualité que Dieu attendait de nous en tant que service. C'est pour cela que Christ est venu. Il nous a donné le pouvoir. Alléluia. Que nous n'avions pas le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire le pouvoir qui nous permet d'accéder à des défis qui étaient autrefois au-delà de nos capacités. Et nous relevons ces défis et Dieu prend plaisir de voir ça. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 5. Dit ceci, Éphésiens 1,
3 à 5. Dit ceci: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. De combien de bénédictions? Toutes sortes. Toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Où ça? En Christ. C'est pour cela, mes frères, quand on nous dit soyez en Christ là, c'est pour notre bien. Il y a toutes sortes de bénédictions spirituelles. Donc, notez bien que ici on ne parle pas de bénédictions matérielles, c'est rien. Matériel, mais on parle de bénédictions qui sont éternelles, que personne ne peut arracher. Et il est dit que toutes ces bénédictions sont où ça? En Christ. C'est pour cela que nous avons tout intérêt à être en lui, encore une fois, en Jésus. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Mes frères, mes sœurs, notez ces mots, ils ne sont pas utilisés par hasard. Ceux qui aussi ont connu moi en Nzambe, bon, en tout cas, si vous Nzambe azwami, ngai na zulu biko, tika si vous na sepeli sans auto. Non, non, contraire. Tu es appelé en Christ, tu es appelé à être saint. C'est ça que nous avons dit, servir avec crainte et tremblement. Les mamans ont chanté Tokeba na mosala oyo ezalia motote. Donc on ne va pas faire comme nous pensons avec nos programmes, avec ce que nous concevons. Nous allons écouter Christ nous dire comment servir Dieu. Et avec lui, nous progressons. En faisant ce que Dieu a préparé pour nous. Nous disions, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous serons devant lui et non loin de lui. Comme il avait dit à Moïse, à Abraham dans Genèse 7, 1, Abraham, marche devant moi et sois intègre. Abraham nazo komona ozo pota musika ozo kende na ba Agar, ozo kende tout ça na ba Sarah bazako. Non, reste ici. Et c'était après l'affaire de l'aventure d'Abraham avec Agar. Au verset 17. Marche devant ma face. Écoute ce que je te dis et fais-le. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Il a fait cela selon, donc, à calculer comme des pièces de puzzle. Donc, et c'est Pélissi Nzambe. Comme nous parents parfois, nous sommes là, nous voyons nos enfants qui obéissent, qui nous aident, qui réussissent dans la vie. Ça nous fait un grand plaisir. Ça nous fait un plaisir. Au premier culte, on a donné une action de grâce de mon 5e enfant. Et tout d'un coup, je revois comment il était né, comment il est venu. Et je me suis retrouvé avec le sourire. Donc, je ne suis qu'un Nzambe Yassé. Regardez comment je suis réjoui. Mais au Yalikolo, comment, à bien plus forte raison, il sera dans un grand plaisir en voyant l'un et l'autre accomplissant ce pourquoi nous sommes créés. Et c'est pour cela effectivement que Yesu ayakina mokilo epe akufina yekulus. Amen. Donc mes frères, l'œuvre de Christ à la croix, c'est pour nous faire devenir comme Dieu nous voulait dans sa volonté au fin de son bon plaisir. Deuxième vérité. Jésus-Christ est ainsi donc notre modèle. Jésus est venu pour nous montrer comment une fois sauvés, nous devrions vivre, entre autres.
Une fois sauvé, comment nous... Alors, son modus vivendi devrait être pour nous à comécola, à copier, comécola, copier, imiter. Le Seigneur Jésus, mes frères, est ainsi venu non seulement pour qualifier, donc nous qualifier pour que notre vie plaise à Dieu, mais il nous a servi de modèle par excellence. Je ne prends que 2 déclarations. Il y en a bébo. Il y en a beaucoup. J'en prends seulement 2. Et là, c'est quand Jésus refusait d'être baptisé par Jean-Baptiste. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand Jean-Baptiste refusait de baptiser Jésus. Dans Matthieu 3, 15, Jésus rétorque. Il répond à Jean-Baptiste. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Il dit Jean-Baptiste, non, je sais bien que tu as raison, c'est moi qui dois te baptiser. Mais il faut que nous fassions ce qui est juste, ce que Dieu veut. Alléluia. Et Jean ne lui résista plus. Qu'est-ce qui est juste? Ce qui est juste, c'est ce que veut Dieu, ce qui lui plaît. Dieu veut que toi tu me baptises. Voilà ce qui lui plaît. Alors faisons cela, mon cher Jean, mon cher cousin. Deuxième citation de Jésus que nous allons également évoquer, c'est dans Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste. Pourquoi il est juste? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Non, je ne suis pas en train de chercher ma volonté. C'est pourquoi vous me voyez, tout ce que je fais est juste, est agréé par Dieu. Parce que je ne cherche que la volonté de Dieu et non jamais la mienne. Ce qui rend juste, c'est quoi? C'est que Jésus cherche non sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Voilà donc le principe sur base duquel nous devons aussi vivre. Des modèles Yesu atikela kibiso. Yango babaki ata babeto mbata awa. Yosa nini? Okozongisa te. Opesi litama mosusu. Basa nini? Babeta. Maman. Donc, naika babeti. Et puis olobi. Awa ezalaka soki ata moto afingi yo, ata moto atali yo boye, ndenge ozotshola ngai boye, otala ngai boye pwani. Et déjà makambo et bibi. Alléluia. Ici on dit même si on te frappe. Jésus nous a montré ça. Afin que Dieu prenne plaisir à ta vie. Ozali bololete, ozali zobate, mais ozana likambo selioko na kati na motema na yo tika ete nzambe asepela. Même moi, même si je suis en prison, même si j'ai mal, même si je suis à la croix. C'est comme ça que Jésus était déterminé à aller à la croix pour être tata asepela. Les Gamasuga, au centre de la volonté même de Dieu. Qu'est-ce que cette volonté-là? Jésus dit, il ne fait autre chose que la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a au centre de cette volonté de Dieu? Nous sommes créés pour le plaisir de Dieu, nous l'avons dit. Ce qui fait le plaisir de Dieu, c'est voir sa volonté s'exécuter. Ça, on l'a compris. Quelle est alors cette volonté de Dieu? Jésus nous répond à cette question. Nous sommes dans Jean 6, versets 39 et 40. Jean 6, 39 et 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour.
Oui, on comprend un peu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et Jésus va encore approfondir sa réponse. Verset 40. La volonté de mon Père, ce qui boyoka quitté, la volonté de mon Père, ce que quiconque voit le Fils, ce que quiconque voit le Fils et croit en lui, Azwanini, et la vie éternelle. Alléluia. Voilà ce que Dieu veut. Et je les ressusciterai au dernier jour. Donc la volonté de Dieu, c'est quoi? Que les gens reçoivent la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. Ce n'est pas la vie naturelle, c'est la vie de Dieu en nous, puisque Jésus est la vie. C'est la vie de Dieu en nous, par la foi en Jésus. C'est pourquoi il faut que les hommes voient Jésus. Et pour qu'ils voient Jésus, il faut que toi et moi, qui avons Jésus en nous, comme Paul disait que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, nous nous déplacions, nous allions vers ces gens. Il faut que ton mari, ton époux et ton épouse, il faut qu'ils voient Jésus. Tu dois être Jésus dans le couple. Tu dois être Jésus dans la famille, devant tes parents, devant tes frères, devant tes soeurs, devant tes enfants. Tu dois être Jésus là où tu travailles, là où tu étudies. Tu dois être Jésus quand tu vas à gauche, à droite, même pour faire les petites courses n'importe où. On doit voir Jésus. Mes frères, il y a 2 jours ou 3, je quitte le bureau. Avant d'aller, je vais chercher du pain pour les enfants. Je suis ici au métro Marthe. Et quand je manœuvre pour sortir, on me dit recule, et moi je recule, et je... Ceux qui me disaient recule, on laisse. La femme qui a vu ça, Tomboki, et l'homme arrive, il donne. Et ceux qui lui disaient non, Tolingi Kopagola, ceux qui m'ont foutu, il y a frein, il les injurie presque. Et puis Nganaye a calmé. Je lui ai dit, mon frère, c'est moi qui ai commis la faute. Laisse-les. C'est moi. Il n'a même pas voulu dire c'est eux qui m'ont induit en erreur. Non, c'est moi qui ai commis la faute. Et je vois, quand Nganaye est bandit Koki, et puis, tu reconnais à l'amiable ce qu'on devait faire. Et le lendemain, c'est moi qui l'appelle. Alléluia. Et na place telle, il y a qu'un amotuka. Et puis naye, babalobi, c'est autant. Et puis na fouti. Vous savez mes frères. Et puis j'ai profité même pour donner ma carte de visite. J'ai profité pour donner notre évangile selon Jean. Qu'on partage. Et puis il était, je me dis, c'est comme ça qu'il reste avec cette bonne image. Et cela plaît à Dieu. Au lieu que Nasali Boye, Nanyati, accélérateur, pouf! Je peux le faire aussi. je peux le faire. Alors, qu'est-ce que Jésus veut? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'on voit Jésus. Qu'on voit Jésus. Je n'ai même pas eu le temps de partager avec cette personne la bonne nouvelle, mais je me dis, il y a les actes qui parlent aussi. Mes frères, mes sœurs, je vais à la conclusion rapidement. Les choses doivent être claires. Tu as été créé pour le plaisir de Dieu et non pour tes ambitions mesquines terrestres. Non pour les diplômes, non pour tes relations, non pour les biens, non pour l'argent. Tout cela restera sur la terre. Je te dis, mon frère, ma soeur, c'est à cause de quoi tu ne viens pas au séminaire. C'est à cause de quoi tu ne viens pas, par exemple, aux activités de l'église, au FOCOF et autres. Ces histoires-là vont rester sur la terre. Et la terre sera détruite avec ces histoires. Nous venions de faire un séminaire ici, un séminaire intéressant. Sur le jardinage. On a fait les annonces, mais il y avait peu de gens. C'est vrai qu'on avait quand même quelques gens, mais je me suis dit, pourquoi
tout le monde n'est pas venu. C'est pour ces raisons. Nous devons aménager notre agenda en fonction de ce que Dieu veut que nous fassions. La priorité, Jésus nous l'a donnée, chercher premièrement le royaume de Dieu et c'est-à-dire la volonté de Dieu. Premièrement, nous avons renversé, nous cherchons premièrement les bonnes réactions. Nous cherchons premièrement d'être promus, les promotions. On cherche premièrement la bonne santé. Premièrement, on est parti, donc on a renversé l'échelle. Or, on nous a dit que toutes ces choses-là vous seront données par-dessus tout. Mais nous n'avons pas assez de foi. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'un chrétien ne peut pas chômer, ne peut pas s'appeler chômeur, puisqu'à chaque fraction du temps, il y a toujours quelque chose en Jésus qu'il est appelé à faire. Et quand tu seras dans les besoins, crie au Père, dis-lui, j'ai besoin. Et il a dit, quand vous demandez, vous recevez. J'ai parlé à un jeune couple qui me disait qu'il est en difficulté. Je leur ai donné mon témoignage. J'ai dit que moi aussi, Dieu m'avait dit de me marier, mais je n'avais rien. Et quand je suis arrivé, j'étais un jeune pasteur, sans assise, sans salaire. Le beau-père me pose la question, mais tu vas donner quoi à ma fille, va vivre comment? Je n'ai pas de réponse. J'ai eu la honte. J'étais fâché. Je suis retourné dire à Dieu, mais comment tu peux m'envoyer comme ça? Et puis j'ai honte. Pour ce qui, sans éléki, sans homme sous. Je vais quand même prier encore pour me marier. Et Dieu me dit, va. Toujours là. Moi je dis, cette fois-ci, écoute papa. Tu vas te débrouiller avec la fille là que tu veux que je pousse. Je reviens. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais épouser la fille. Ah bon? Bon. Yohana. Et puis, c'est maintenant moi qui devais courir après l'argent. Parce qu'on m'a donné la liste. Alléluia. On ne m'a plus posé la question. Et maintenant, quand j'ai cherché l'argent, Dieu m'a donné l'argent par-ici, par-là. Tout était donné. Et quand il fallait me marier, bon, c'était où? Dieu a donné encore. Je leur ai dit, quand Dieu donc arrive au temps où il doit faire quelque chose, il va donner ce qu'il faut. Et je suis marié, maintenant je suis père de 6 enfants. J'ai même marié aussi ma fille. Alléluia. Alors que je n'avais rien. Mes frères, quand on dit rien là, hein, il y a rien et rien. Toi-même, tu te dis, est-ce que je peux arriver avec ces souliers? Et quand tu arrives, tu fais en sorte qu'on ne voit pas ce que tu as comme souliers. Mais quand Dieu touche le cœur même de roi, il peut toucher le cœur de beau-père. Il m'a donné sa fille. On a commencé comme ça et comment? Alléluia. Je leur ai dit, c'est comme ça, notre Dieu a tout. Faisons seulement, soyons occupés à ce qu'il nous demande, le reste va venir après. Par surcroît. Mes frères, tu as été créé pour une grande et noble vision céleste. Non pas une vision qui s'arrête sur la terre. Jésus-Christ est venu pour t'apporter par son sacrifice à la croix le pouvoir de vivre en procurant ce plaisir à Dieu, c'est-à-dire en vivant sa volonté. Cette volonté, c'est que quand les hommes voient Jésus en toi, ils croient en lui et la vie était éternelle. Mais écoutons ce que dit l'Écriture dans l'Épître aux Romains. Romains 10, 14 et 17. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui y prêche? S'il n'y a personne qui prêche. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Mes frères, mes sœurs, le Seigneur cherche quelqu'un à envoyer pour la récolte de la moisson. Ésaïe chapitre 6, verset 8, le Seigneur dit, Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui ira de maison en maison, de rue en rue? Qui marchera pour nous, nous, Père, Fils, Saint-Esprit? Qui enverrai-je? Ésaïe a entendu cela, il a répondu, me voici. Quelqu'un peut dire, me voici. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Mes frères, mes sœurs, là c'est en son temps. Ici et maintenant, le Seigneur s'adresse à toi. Qui enverrai-je? Qui ira? Qui marchera pour nous? C'est un privilège de saisir une telle opportunité comme l'avait saisi Ésaïe en son temps et de dire, me voici Seigneur. Tout à l'heure, on va parler de cette sortie que nous devons avoir et nous serons dans cette opération pendant pratiquement 6 jours. On ira jusqu'à vendredi. On le dira dans les annonces, mais nous commençons aujourd'hui. Et ce que nous devons faire, c'est tout simplement ce que Dieu attend que nous fassions. C'est au centre de la volonté de Dieu, mes frères, mes sœurs. Et en le faisant, Dieu prend plaisir en notre vie. Est-ce que nous pouvons baisser la tête dans la prière? Mon frère, ma sœur, quelle est ta réponse à toi, à cette question ici et maintenant? Qu'est-ce que tu donnes comme réponse? Est-ce que tu as déjà préparé des excuses pour ne pas aller et marcher pour Dieu? Ou tu vas comme Ésaïe dire à Dieu, me voici, envoie-moi. Tu vas te laisser envoyer. C'est ma prière. Oh mon Dieu, puisses-tu nous aider afin que tout ce que l'ennemi sait nous présenter comme prétexte, comme justification, nous discernions que nous n'en avons que faire pour qu'avec spontanéité, comme l'avait fait Ésaïe, nous puissions faire ton plaisir. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Amen.